Alors le point de départ était autour d'une friche. En fin de compte, on se retrouvait sur ce séminaire abandonné depuis les années 70, entièrement en friche, des bâtiments qui se détérioraient, etc., qui appartenaient à un privé. On ne pouvait pas se permettre de laisser en plein cœur de ville un bâtiment de ce type-là. Alors c'est clair que ça représentait un engagement et un investissement important. Et donc on a fait le choix de récupérer ce qu'on pourrait appeler cette friche pour l'utiliser lors de notre revitalisation de cœur de ville qui s'écrivait autour de 3 pôles, à la fois du service. La première économie sur la commune étant le médical. On a fait le choix d'accompagner nos médecins et pharmaciens à s'installer sur ce bâtiment. On voulait développer du service culturel, qui était une deuxième composante importante pour la commune. Et puis on avait besoin de logements, parce que la revitalisation passe aussi par l'accueil de nouveaux habitants. Et donc il fallait absolument intervenir également pour créer du locatif et du bâtiment destiné à la vente. Donc ce projet de revitalisation au cœur de la ville, qui s'inscrivait donc autour de ce bâtiment, le petit séminaire de Pont-Croix, a permis à la fois un développement économique de par l'activité médicale. Ça a également permis le maintien, voire le développement de nouveaux commerces, et la commune a dû s'engager à préempter certains pas de porte pour pouvoir accueillir tous les commerçants qui souhaitaient venir rejoindre le cœur de ville. Ça a permis également ce développement donc à la fois économique et en revitalisation a permis d'augmenter la population, clairement de la commune, ce qui a engendré l'ouverture de nouvelles classes au sein des différentes écoles, 3 écoles et un collège aujourd'hui sur Pont-Croix, qui retrouvent une nouvelle dynamique grâce à cette revitalisation. Et puis tout l'aspect culturel, il y a toute l'économie autour du culturel qui s'est également développée, puisque donc on a mis en place depuis quelques années déjà un festival de musique. On a mis en place également une cité musicale qui permet d'accueillir tout type de spectacles vivants, en résidence, en festival, etc. Ce projet s'est aussi inscrit dans une économie touristique, puisque le fait de restaurer un patrimoine amène également des visiteurs extérieurs à la commune qui viennent découvrir ces bâtiments, alors liés aux aménagements urbains, aux autres monuments qu'on peut avoir sur la commune. Mais le fait de s'occuper du patrimoine, c'est un plus pour la valorisation touristique également de la commune. On a retrouvé, on va dire, presque le sourire des habitants, puisque le fait de restaurer un patrimoine qui était à l'abandon il y a encore quelques années, qui était, on va dire, franchement une friche au cœur de la ville, le fait de voir aujourd'hui retrouver de l'activité, retrouver de la vie au sein de ce lieu-là, que ce soit les anciens de la commune, les nouveaux arrivants, et puis toutes les personnes qui viennent découvrir Pont-Croix, ça a permis de donner un nouveau souffle à ce lieu-là, et donc d'éviter d'avoir une commune qui voit son patrimoine en déclin et plutôt de voir un lieu qui renaît et qui permet un développement local grâce à son patrimoine. Et c'était ça le pari politique au départ et qui aujourd'hui semble se gagner de jour en jour. Alors ce patrimoine qui peut paraître un handicap ou un poids pour un élu pour la réhabilitation, puisque ça engendre forcément des coûts importants, des questionnements forts. Il faut le penser dès le départ, c'est-à-dire qu'en appliquant un projet sur un lieu, on peut tout de suite l'organiser, le prévoir et voir même, le dire clairement, sa rentabilité future, son utilisation qui permettra de lui trouver une seconde vie. Mais je pense qu'à chaque fois, le patrimoine permet, une fois bien réhabilité avec un bon projet qui s'inscrit à l'intérieur, sera toujours meilleur qu'une friche abandonnée en cœur de ville. Donc il faut toujours, dans tous les projets auxquels on pense, il faut essayer d'imaginer d'y impliquer le patrimoine dessus. Donc c'était le cas ici, par exemple, quand on a cette friche-là, les médecins qui voulaient construire un nouveau pôle médical en extérieur de ville, je leur ai dit clairement, pourquoi pas au sein du petit séminaire. On s'est posé la question, on a regardé si c'était possible techniquement, architecturalement, et puis une fois que ça a été possible, on les a bien sûr accompagnés. C'est-à-dire qu'il faut faire des partenariats publics-privés qui permettent après de mettre ces projets en œuvre. Mais c'est vrai qu'une collectivité seule est parfois un petit peu démunie face à tout ça, et il ne faut pas hésiter à s'entourer de partenaires, des autres collectivités et de tous nos partenaires, que ce soit des CAUE, la Fondation du patrimoine, l'architecte des bâtiments,
bâtiments de France, voilà, de façon à ce que tous ces projets puissent reprendre une nouvelle vie dans de bonnes conditions, avec un patrimoine adapté au projet qui va s'inscrire à l'intérieur.